La permaculture, ça commence toujours par soi-même. Aujourd'hui, on va plonger dans la zone 0-0. Alors, le principe de zonage, tu le connais probablement. En permaculture, quand on pense son écosystème, on pense son jardin et qu'on veut l'aménager, on travaille sur un plan et on a plusieurs plans. Et un de ces plans, ça va être le plan du zonage. Et en gros, on va diviser par exemple, tu as un plan de ta maison avec ton jardin, on va diviser ton jardin en différentes zones, donc il y a 5 zones, et ça va être, on va partir de la zone 0 qui est ton lieu de vie, et ensuite la zone 1, 2, 3 jusqu'à la zone 5, et en gros, plus on va vers la zone 5, plus ça va être un endroit du jardin où on va très peu fréquenter, donc ça va être par rapport à la fréquentation, à la zone 1, c'est là où tu passes le plus souvent, etc. etc. Donc, il y a des podcasts que j'ai fait là-dessus, donc tu peux retrouver tout ça dans les anciens épisodes et aussi des articles dans la catégorie Design en permaculture sur le site lepotagerminimaliste.fr. Donc je t'invite à aller jeter un œil à tout ça par rapport au zonage du jardin. Mais aujourd'hui, on va parler d'un zonage un petit peu moins connu et tout aussi important. C'est la zone 0-0. Et la zone 0-0, c'est ton intérieur, c'est l'individu lui-même. C'est ce qu'on va voir donc dans cet épisode. On va faire un petit peu coach gourou en développement personnel. Je vais me prendre ma casquette de gourou en développement personnel. Je vais déjà que je donne plein de conseils sur le jardinage. Et maintenant, je vais te donner des conseils sur la façon dont tu dois penser. mais voilà, on va rester aussi pragmatique que possible. Oublie pas aussi que tu peux rejoindre le groupe des permaculteurs sur mon canal Telegram où on échange, on discute, on organise des ateliers en ligne pour parler design de la zone 00 aussi, pourquoi pas. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien se trouvera dans la description. Et puis aussi pense à t'abonner et à laisser un petit commentaire positif. Alors la zone 0-0 en permaculture, donc c'est la zone, c'est le cœur, c'est l'humain, c'est l'individu, c'est toi, c'est dans ton projet, c'est toi, si t'es seul ou si t'es plusieurs, il y aura plusieurs zones 0-0, mais c'est vraiment ton intérieur et c'est tes pensées, c'est tes émotions, mais c'est aussi tes valeurs et c'est ta relation au monde. Alors, ça fait pas mal de choses. Je vais te donner quelques exemples. Ça peut être tes croyances, ça peut être tes objectifs ou tes rêves. C'est aussi tes contraintes, c'est aussi tes besoins, c'est aussi ta place donc dans le monde, dans la société. C'est aussi la façon dont ton fonctionnement personnel, tes réactions, voilà, le respect que tu as par rapport à l'autre, par rapport au vivant de manière générale. Donc c'est pas un plan physique, comme on a l'habitude de le faire avec un plan de jardin, ou avec les plantes, ou avec plein de choses, mais c'est vraiment à l'intérieur. C'est pas physique, c'est au-delà du physique, quoi. Mais c'est vraiment le point de départ de toute action en permaculture. Donc l'importance, c'est vraiment important de faire ce travail d'introspection finalement quand tu veux aménager, concevoir un espace permaculturel. Donc il faut que tu apprennes à te connaître toi-même, ça va t'aider à définir clairement tes aspirations et ça va aussi t'aider à adapter tes choix à la réalité. Je sais pas si tu connais l'ikigai. C'est un principe, c'est un outil, on va dire, japonais, je crois, pour t'aider à trouver ta voie, à trouver ta vocation. Et en gros, je t'explique rapidement, je te laisserai aller te renseigner, ou si tu veux, on fera un épisode là-dessus. Je suis pas un professionnel de l'ikigai, mais si tu veux, on peut en parler et voir comment ça peut t'aider. Mais en gros, l'ikigai, c'est tu vas chercher, donc toujours dans ce travail d'introspection, tu vas chercher ce que tu aimes faire
Et en gros, tu peux faire une liste de tout ce que tu aimes faire dans la vie. Alors ça peut être te balader, être au contact de la nature ou je sais pas, faire du pain, faire enfin tout ce que tu aimes faire. Il faut aussi que tu listes tout ce que les autres disent de toi par rapport à tout ce que les autres disent en quoi t'es doué. Alors ils disent voilà, toi t'es doué pour je sais pas m'écouter quand ça va pas, toi t'es doué pour me donner des conseils jardinage ou autre. Et voilà, donc la liste de ce que t'aimes faire, la liste de ce que les gens trouvent en quoi je suis doué. Et ensuite il va falloir que tu arrives à matcher avec ce dont a besoin le monde. Je sais que c'est un peu vague comme chose, mais en gros c'est ce qui va te permettre de trouver un besoin dans le monde, comme par exemple, je sais pas, on parlait de cuisine, de boulangerie, tout ça. Si t'aimes faire du pain, les gens ils aiment bien acheter leur pain tous les jours, donc le monde a besoin de pain, donc peut-être que tu pourrais être boulanger ou autre. Et ensuite, voilà, faut que tu arrives à matcher ça avec ce dont le monde a besoin et ce qui peut te faire gagner ta vie. En gros, c'est ça, c'est vraiment trouver la meilleure vie où on est vraiment là où on doit être, où on a trouvé sa vocation, on fait le travail qu'on aime. Donc l'ikigai, I-K-I-G-A-I, je crois. C'est un concept japonais, ça te permet de trouver ta vocation. Je t'avoue que c'est pas facile comme exercice, surtout quand on le fait seul, donc je pense qu'accompagner c'est beaucoup plus facile, on va dire, entre guillemets, à voir. Mais dans tous les cas, c'est vrai que l'introspection, c'est bien d'avoir une introspection seule, mais des fois aussi se faire accompagner, ça peut aider justement à avoir une vision un petit peu plus, avec un peu plus de recul, sans biais ou autre. Donc voilà, mais c'est vrai que l'ikigai, j'ai essayé de faire cet exercice. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, donc voilà, après pour certaines personnes ça fonctionne, donc n'hésite pas à essayer si ça te dit. Et donc voilà, il y a un autre aussi concept que je voulais aborder aussi pour commencer ce travail sur la zone 00, c'est les interactions écologiques. Alors je sais pas si j'en avais déjà parlé, j'en avais peut-être parlé dans des articles ou dans d'autres podcasts, mais il y a dans les écosystèmes, dans la nature de manière générale, il y a plusieurs types d'interactions, on va le voir, et ces interactions, on se retrouve dans la nature, dans le jardin, tu vois, tes plantes qui vont interagir entre elles, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple, ça va tout de suite te faire comprendre de quoi on parle, la symbiose, tu sais quand le champignon, par exemple, se met en symbiose avec les racines des arbres, et ils sont en symbiose parce que à eux deux, ils arrivent à survivre ensemble, donc c'est une super symbiose, etc., etc. Mais tu vois, ça c'est une interaction écologique qu'on peut retrouver aussi dans les interactions entre les humains. Et il y en a d'autres, donc on va les voir à peu près toutes là, on va toutes les voir, en tout cas toutes celles que je connais et qu'on utilise aussi en permaculture humaine, qui est un autre pan de la permaculture, qui n'est pas la permaculture au jardin, mais plutôt la permaculture au niveau de l'humain. Et donc il y a ces interactions écologiques qui se retrouvent dans tous les pans, et donc je vais te les dire, mon cas, la symbiose, comme on a dit, la symbiose, ça va être deux êtres vivants qui vont s'assembler, on va dire, qui vont travailler ensemble et trouver un avantage à s'échanger des ressources ou à se protéger. Et en symbiose, en général, la survie des deux êtres est en jeu, quoi. En gros, s'ils sont séparés, ils peuvent pas survivre. Donc, ils ont vraiment besoin d'être en symbiose pour pouvoir vivre. Et ça, tu vois, comme je te dis, c'est aussi, ça peut être une interaction que tu peux avoir au niveau de la relation que tu as avec les autres. Donc voilà, tu as cette interaction écologique, tu as une autre interaction écologique aussi très connue qui va être la prédation. Donc ça va être profitable pour l'un, il y en a un qui va en profiter, et l'autre par contre ça va pas du tout lui profiter, parce qu'en fait il va être finalement sa survie, en fait elle en dépend, parce qu'il va se faire
il va se faire tuer, quoi, finalement. Donc un être mange un autre être. Donc un être élimine un autre être pour pouvoir survivre. Voilà, ça c'est une autre. On n'est pas sur les meilleures interactions écologiques, mais tu vois, il y en a d'autres qui sont un peu plus intéressantes. Pas la suivante qui va être donc le parasitisme. Donc le parasitisme, c'est tu sais, quand tu as des parasites dans tes plantes, comme par exemple les pucerons, eh ben ça va être profitable pour l'un. Donc le puceron, lui, il est content, même la fourmi, elle est contente parce qu'elle élève le puceron et tout. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est négatif pour l'autre. Parce que sa survie, elle en dépend. Tes plantes, quand elles commencent à être parasitées par des pucerons, eh ben, leur survie, elle en dépend. Voilà quoi, la plante, sa survie en dépend. Ça, c'est le parasitisme. Tu as d'autres interactions écologiques qui vont être, par exemple, le mutualisme. Donc, le mutualisme, c'est les deux êtres vivants qui vont trouver un avantage à coopérer, on va dire. Et par contre, s'ils sont séparés, ils vont pas mourir, tu vois. Ça, c'est une bonne coopération, tu vois, où ensemble, on essaie de faire plus de choses. Et par contre, si on est séparés, on va pas mourir. On peut aussi voir ça un peu comme une activité professionnelle. Si par exemple, je sais pas, t'as deux professionnels qui peuvent échanger, tu vois, mutualiser par exemple les outils parce qu'ils ont besoin des mêmes outils, tu vois, ça peut être des outils comme des marteaux, comme des pelles, des râteaux. Voilà, ils achètent les outils ensemble et du coup, ils peuvent, tu vois, faire des économies, on va dire, mais quand ils sont séparés, c'est pas grave, au pire, ils s'échangent les outils, puis s'il y en a qui, les outils qui leur manquent, ils pourront les acheter. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça va pas leur activité en dépend pas, tout simplement, quoi. C'est juste un avantage qu'ils trouvent à être ensemble, en coopération, en interaction. Ensuite, on va avoir donc la compétition, qui est aussi une interaction écologique. Et en général, la compétition, ça va être négatif pour les deux. Et en général, la survie d'un d'entre eux est menacée. Parce que voilà, la compétition, c'est au bout d'un moment, il va y avoir un qui va devoir détruire l'autre pour pouvoir justement exister et plus avoir cette compétition qu'il y a entre les deux. Donc ça aussi, c'est une interaction écologique. Voilà. Ensuite, tu as le commensalisme. Donc ça va être profitable pour l'un. Donc il y en a un qui va trouver un avantage. Je ne vais pas aller donner d'exemples parce que ça va être compliqué de trouver des exemples là comme ça. Mais en gros, il y en a un des deux êtres qui en profite. Et par contre, pour l'autre, c'est sans danger en fait. Donc il y en a un qui est là, c'est un peu comme une relation de mentor à élève, tu vois. Il y en a un pour qui l'élève, on va dire que ça va être profitable pour lui d'être en interaction avec cette personne. Et l'autre, finalement, c'est sans danger, quoi. Sa survie n'en dépend pas. Il va peut-être perdre un peu de temps, entre guillemets, mais il va aussi pouvoir peut-être trouver des avantages à ça. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de danger pour l'autre. Et ensuite, il y a l'amensalisme, c'est un petit peu pareil. C'est juste que ça va être négatif pour l'un, et pour l'autre, ça va être sans avantage particulier. Donc au final, c'est pas une interaction hyper top. Mais voilà, on a fait une belle aparté sur les interactions écologiques. Peut-être que ça t'a inspiré un petit peu. En tout cas, j'espère. D'ailleurs, n'hésite pas, je mettrai le lien dans les commentaires ou dans la description. Il y a un article aussi qui est lié à tout ce podcast, qui est résumé en article. Donc tu peux aussi aller jeter un œil à ce podcast, à cet article sur le potager minimaliste.fr, la zone 00, tout ça. Il y a une catégorie sur mon site où tu trouveras le design en permaculture, et cet article il se trouvera dans cette catégorie d'articles. Voilà, donc en gros, une introspection approfondie, ça va t'aider à déterminer tout ça. Pas les interactions écologiques, là j'ai juste voulu faire une petite aparté, mais ça va t'aider à déterminer un peu les ressources personnelles que tu as à disposition, comme par exemple le temps, l'énergie, les compétences. Et ça va t'aider aussi à aligner le design de ton jardin ou de ton projet de manière générale. La permaculture, c'est pas que au jardin, c'est aussi une manière de conceptualiser des projets, et ça va t'aider justement, cette introspection, à aligner le design sur tes besoins
et tes ressources personnelles. Donc voilà, donc je vais te donner quelques astuces pour explorer ta zone 0-0. Donc, comme je disais, c'est une observation, une introspection, une observation intérieure. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'essayer de tenir un journal quotidien. Alors, je sais que ça parle pas à tout le monde. Moi, j'ai essayé, c'est pas un truc que j'arrive à garder sur le long terme. Donc après, oui, ça peut aider à un moment. Juste de faire la démarche, de faire ça quelque temps, et ça te met aussi ce réflexe de faire un petit point dans la journée. Ça peut être intéressant de faire cette démarche. Après, si naturellement tu vois que ça devient une contrainte, ça sera peut-être pas la meilleure façon pour toi de faire cette introspection, de cette observation intérieure. Mais pour certains, un journal quotidien, ça peut être hyper intéressant, où tu vas noter les moments où tu te sens bien, où tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, et tu peux aussi noter les moments où tu sens que c'est pas trop ton truc, il y a une sorte de déséquilibre, tu vois, dans ce que tu fais, tu te sens pas vraiment aligné, quoi. Et aussi, observer les réactions que tu as dans la journée. J'ai réagi à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça m'a fait réagir, qu'est-ce que j'ai ressenti, etc., etc. Ça peut être intéressant de faire toutes ces observations intérieures, soit par un journal écrit, soit juste comme ça, en faisant une petite balade, en réfléchissant. D'ailleurs, autre astuce pour t'aider encore à explorer cette zone 0-0, c'est l'exercice du sit spot. J'en ai parlé plusieurs fois, c'est assez connu, on va dire, dans le monde de la permaculture. Et en gros, ça va consister à trouver un endroit, le mieux c'est dans la nature, un endroit naturel, dans la forêt ou dans la campagne autour de chez toi, où tu te sens bien et où déjà tu vas pas être dérangé par des bruits, par la circulation des voitures ou par des randonneurs. Vraiment un endroit où tu sais que tu es bien, tu vas pas être dérangé spécialement par comme je disais, la voiture ou d'autres personnes. Et le but, ça va être de t'y rendre le plus régulièrement possible, c'est-à-dire chaque jour. Donc, il faut que ça soit aussi simple pour toi. En ce moment, ça va, les journées sont longues, on est dans la bonne période. Et à d'autres moments, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, le but, ça va être de t'y rendre tous les jours, au même endroit, pour te poser. Ça peut être pas très longtemps, hein. Tu peux faire ça 5, 10 minutes, un quart d'heure. Et le but, ça va être d'observer et de ressentir pleinement un peu l'environnement. Donc voilà, le but, c'est de... Enfin, les bénéfices, on va dire, c'est que déjà, tu vas trouver un peu une petite bulle, un espace de temps pour toi pour faire justement ces observations intérieures, un peu ton journal quotidien, mais plutôt en mode méditation, tout ça. Je vais te donner des outils pour aussi... encore d'autres outils, quoi. Mais le but, ce qui est intéressant aussi avec cet exercice, c'est que donc déjà tu prends un temps pour toi, ça te calme et tout ça. Et en plus, tu vas pouvoir aussi prendre le temps d'observer la nature. Et vu que tu vas y aller tous les jours, ou au moins régulièrement, le plus régulièrement possible, tu vas voir aussi la nature évoluer. Tu vois, tu vas toujours être, je sais pas, au pied du même arbre, avec le même cours d'eau, avec à peu près les mêmes plantes autour de toi. Donc tu vas pouvoir aussi voir comment la nature évolue, comment la nature interagit, justement, tu vas retrouver aussi toutes les interactions écologiques qu'on a vues, et tu vas pouvoir observer aussi la nature, et aussi déconnecter un petit peu du train-train quotidien, et te faire happer comme ça par peut-être aussi le chant des oiseaux, par des animaux qui vont passer, et voilà, et au quotidien, tu vas voir comment la nature aussi évolue au fil des jours, au fil des mois, au fil des saisons, etc., etc. Donc c'est un super exercice que je t'invite à tester. C'est la meilleure période là pour commencer. Et si c'est bien de pouvoir se poser à un endroit et faire cet exercice. Après, tu peux aussi tout simplement faire une balade. Tu vois, tu fais le même circuit si tu préfères être en mouvement. Donc c'est aussi à toi de voir. Ensuite, ce que tu peux utiliser, c'est la méthode Obredim. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais en gros, c'est une méthode de design, de conception chronologique
qu'on utilise justement en design, en permaculture. Et en gros, Obredim, c'est un acronyme, et le O pour observation, l'observation qui est vraiment la clé, on va dire, c'est ce qu'on retrouve toujours autour du design, tu vois. Cette méthode là, Obredim, ça va être un petit peu une méthodologie qu'on va faire par ordre chronologique, et une fois qu'on arrive à la fin, on recommence par l'observation. Mais au final, l'observation, c'est un peu le fil rouge, c'est la trame cachée derrière un design qui va toujours être présent. Voilà. Ensuite, tu as le B pour bordure. Donc ça, les bordures, ça va être plutôt tes limites. Donc là, on va adapter donc cette méthode qui est au niveau du design en permaculture. On va l'adapter justement pour faire cette observation, cette introspection. Donc bordure, ça va être tes limites, tes contraintes. Si tu as des soucis tu manques de temps, des soucis de santé, etc. Donc tu fais d'abord ça, tu peux noter toutes tes limites visibles et invisibles. Ensuite, tu peux aussi noter toutes tes ressources. Là, ça va être, ça peut être aussi du temps ou même de la santé. J'ai une très bonne santé physique, une très bonne condition physique, j'ai des outils, j'ai des compétences, etc., etc. Donc, bordure, ressources. Le E, c'est évaluation. Donc, une fois que tu as fait tout ça, tu fais une synthèse, tu fais un bilan de tout ça. Ensuite, au Bredim, après, tu as le design. Donc là, tu passes plutôt à la conception, à l'organisation, la planification. Et ensuite, tu as le I pour l'implémentation, où là, tu vas implémenter ton design, tu vas réaliser ton design. Et le M, ça va être pour maintenance, où tu vas faire de l'entretien, de la gestion. Une fois que ton design est en place, tu vas faire de l'entretien, de la gestion, et tu vas pouvoir recommencer aussi sur le haut d'observation et repartir sur un nouveau cycle pour faire toute cette méthodologie. Et ça, tu peux donc le travailler, si tu le connais, dans le design en permaculture, mais tu peux aussi le travailler pour toi dans ce travail d'introspection. Donc je t'invite à aller à noter ça quelque part, Obredim, Obredim, et suivre aussi tu vois, tu peux combiner ça avec l'exercice d'Ikigai, ça peut être intéressant aussi. On retrouve pas mal de similitudes avec l'Ikigai. Alors aussi, je parlais tout à l'heure donc de méditation, tu vois, au moment où tu vas faire ton sweet spot, bah, tu peux faire de la méditation avec ou sans musique, etc., etc. Il y a des techniques de méditation, je vais pas te les lister ici. Tu as aussi la cohérence cardiaque. C'est pas mal aussi ça pour calmer l'esprit et avoir une meilleure clarté, tu vois. Ça, je me souviens plus exactement la cohérence cardiaque, mais c'est un exercice que tu peux faire un petit peu à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être intéressant, soit dans ton sweet spot, mais aussi, je sais pas, dans ta voiture, pas quand tu conduis, mais tu peux le faire. Voilà, ça prend 5 minutes et en fait le but c'est de synchroniser ton rythme cardiaque, je crois, la respiration. Et en gros, tu comptes, tu vois, tu fais une respiration carrée où tu vas inspirer pendant 5 secondes. Ensuite, tu vas, pareil, expirer pendant 5 secondes. Tu vois, tu fais des trucs comme ça où tu peux même faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'apnée, 5 secondes d'expiration, 5 secondes d'apnée et tu recommences par l'inspiration, etc., etc. Mais après, voilà, il y a des vidéos sur YouTube où tu peux faire cet exercice. Tu vois, avec des chronomètres, tout ça, donc ça, tu peux aller voir tout ça, et ça c'est aussi un bon exercice qui fait du bien et qui permet aussi d'être d'avoir l'esprit plus clair et d'être plus calme aussi. Donc voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est échanger avec d'autres personnes qui font ce travail, d'autres permaculteurs qui ont aussi ce projet de créer leur jardin, leur écosystème, ou même d'autres projets. Ça aussi, tu peux rejoindre donc le groupe Telegram. Dans le groupe Telegram qu'il y a dans la description, tu nous rejoins et ça permet aussi d'échanger et d'être, de se motiver aussi ensemble. Et donc voilà, donc une fois que tu as fait tout ce travail, et ben au final, tu as déjà fait un gros boulot. Et après, bah, tu vois, l'étape d'après, en gros, ça va être de se fixer des objectifs. On va pas aller plus loin que ça, mais en gros, il faut que tu te fixes des objectifs qui soient mesurables, atteignables, tout ça, mais au moins mesurables pour que tu puisses vraiment, tu vois, les aligner avec ta zone 0.
On va pas aller plus en détail sur les objectifs. Je ferai probablement un podcast. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Mais en gros, il faut que tu arrives à te fixer des objectifs qui soient mesurables pour les aligner avec la zone 0,0 que tu auras définie. Il faut que ça soit donc aligné avec ta zone 0 et aligné aussi avec la vision globale de ton projet. Il y a aussi un truc à faire attention avec la notion de mesurer. Tu vois, tu as les objectifs d'un côté et tu as les choses que tu peux mesurer de l'autre. Tu vas pas mesurer un objectif. En gros, tu as la loi de Goodhart qui dit que quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Je t'explique. En gros, si par exemple, tu te concentres uniquement, par exemple, on va parler du jardinage encore, si tu te concentres uniquement sur le fait de, voilà, moi je vais mesurer dans mon jardin, une mesure, ça va être que il faut absolument que j'ai un rendement en poids qui soit toujours plus, voilà, il faut que j'ai de plus en plus de récoltes. Tu vois, si tu mesures, voilà, il y en a qui le font, bah tu vois, cette année j'ai récolté 200 kilos de pommes de terre, tant de kilos de tomates, etc., etc. Et tu te dis, bah voilà, moi chaque année, ma mesure c'est que j'ai toujours de plus en plus de rendement en poids pour mes récoltes. Et en fait, cette mesure, si elle devient un objectif, eh ben elle va à l'encontre de l'objectif principal qui va justement ça va négliger la qualité, tu vois, on peut pas avoir la qualité et la quantité, hein. Donc il faut vraiment que tu aies peu d'objectifs mais qui soient vraiment clairs et que les mesures que tu vas prendre pour atteindre ces objectifs, il faut pas qu'ils aillent à l'encontre de ces objectifs. Donc voilà, un petit conseil comme ça, en gros retiens d'avoir 2, 3, 4 objectifs principaux, c'est déjà bien, et ensuite trouve des mesures, mais veille aussi à ce que les mesures ne prennent pas le dessus sur les objectifs, que les mesures ne deviennent pas des objectifs. Voilà. Donc, comment on intègre cette zone 0,0 dans la pratique de la permaculture? Donc, en gros, tu vas, comme je disais, aligner tes valeurs personnelles avec ton design. Ça va t'aider à garantir que chaque choix que tu fais dans la conception de ton projet, eh ben, soit aligné, chaque choix reflète ta vision et ton mode de vie. C'est vraiment comme ça qu'on va intégrer tes choix en fonction de tes objectifs, de ta vision, de ton mode de vie. C'est pour ça que tu vas faire ce travail, c'est pour pouvoir intégrer dans cette zone 0,0 dans ta pratique permaculturelle. C'est vraiment ça qui est important à comprendre, c'est que l'humain, il a une place quand même très très importante, bien plus importante que le projet presque, parce que si l'humain il n'est pas intégré dans ce projet, dans ton projet de jardin par exemple, si toi tu es pas pris en compte, si tu n'es pas intégré dans ce projet, eh ben il va y avoir perte de motivation, désalignement, etc., etc. Donc pour que les choses se passent bien, pour que les choses, des fois il faut faire pas des sacrifices, mais tu vois, des concessions et se dire non, il faut que ça soit aligné avec moi parce que c'est moi qui fais entre guillemets fonctionner le système. Moi, je suis un maillon très fort, pas le maillon faible, hein, mais un maillon fort de mon écosystème, et il faut vraiment que tous les choix qui vont être faits pour construire cet écosystème, ils soient alignés avec mes valeurs personnelles et aussi qui reflètent bien les objectifs que j'ai. Donc il faut vraiment que les espaces que tu crées dans ton jardin, il faut aussi qu'ils nourrissent ton bien-être personnel. Et d'ailleurs, tu peux même consacrer des espaces uniquement à ça, comme des coins pour faire l'exercice du seed spot, pour faire de l'observation. En général, la zone 5, près de la zone 5, c'est intéressant d'avoir des endroits où on peut se poser, où on peut observer, méditer, ou juste aussi partager des moments comme un petit repas entre amis ou autre.
Et donc voilà, et c'est important de prendre en compte ces espaces dans ton jardin qui vont nourrir ton bien-être personnel, avec des belles plantes, avec plein d'insectes, avec voilà, quelque chose qui te nourrisse intérieurement. Ensuite, tu vas optimiser aussi l'utilisation des ressources en comprenant tes forces, tes limites et tes motivations. Alors pareil, tu vois, on va pas rentrer en détail dans tout ça, mais en gros, dans un projet, on a des ressources, on a plein de ressources, et pour utiliser ces ressources, on a besoin de comprendre, de faire ce travail d'introspection, d'observation personnelle, on a besoin de comprendre ses forces, ses limites et ses motivations. Donc c'est aussi important de faire ce travail pour ensuite utiliser les ressources dont tu as à disposition. Et voilà, donc comme je disais, c'est vraiment important de prendre en compte l'humain, de te prendre en compte dans ton design, et c'est ça qui va faire que tu vas réussir ton projet. Si tu es malheureux, si tu prends pas plaisir à être dans ton jardin, à jardiner, à faire les choses, tu vas pas avoir des moments gratifiants, tu vas pas ressentir une harmonie, et du coup ça va pas être plus le temps va passer, moins tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, et plus tu vas faire des tâches dans ton jardin qui apportent pas de plaisir. Au final, tu vas faire que de l'entretien, et tu vas pas être dans une démarche où tu vas prendre du plaisir. J'avais eu, je crois que c'était Damien Descartes qui en parlait dans une de ses vidéos, et ce truc de ton jardin, c'est comme une peinture, et toi en tant que jardinier, tu viens peindre un peu ton tableau, et je trouve que c'est vraiment une belle image de se sentir. C'est vraiment ce qui représente vraiment le fait de se sentir bien dans son jardin. T'es là un petit peu, et tu façonnes un peu ton espace à ton image, comme un peintre va peindre un tableau. Je sais pas si c'est le bon exemple, mais je pense que tu m'as compris. Et donc voilà, donc je te laisse un défi pendant une semaine déjà. Tu vois, là, tu peux commencer dès aujourd'hui, consacrer 10 minutes par jour à observer tes pensées, tes émotions. Tu peux les noter sur un papier, un crayon, ou sur ton smartphone, et tu notes tes pensées, tes émotions. Si tu as des révélations aussi, tu peux les noter, des changements de perspective. Si tu as compris des choses, voilà, tu peux noter des choses. Tu prends 10 minutes ou pas. Tu peux aussi se faire ce travail dans la tête, mais c'est bien aussi soit de le noter ou d'en parler avec quelqu'un. C'est intéressant aussi de les matérialiser, on va dire, les choses, qu'elles ne restent pas uniquement des pensées comme ça. Des fois, on a des pensées, puis quand on les écrit, ou quand on fait un podcast comme moi, des fois on se rend compte que les choses ne sont pas toujours claires. Et heureusement, il y a toujours des gens dans les commentaires qui vont le signaler, qui vont pas se gêner. Et souvent, la plupart du temps, ils racontent des conneries, mais bref, on va pas partir là-dessus. Bon, j'ai la pluie qui arrive chez moi, mais bon, on va finir ce podcast. Donc déjà, je t'invite à consacrer 10 minutes par jour à l'observation de tes pensées et tes émotions. Ensuite, tu vas prends ce temps aujourd'hui, c'est important, fais ce premier pas. C'est ça la zone 0, c'est vraiment se faire ce premier pas. T'es pas obligé tu réécouteras ce podcast, ou tu peux aussi poser des questions dans les commentaires ou relire l'article. On continue, rejoins le groupe aussi. On peut continuer ce travail ensemble. Mais dès aujourd'hui, le premier pas que toi tu as à faire, c'est de prendre ce temps de explorer cette zone 0-0. Donc aussi, pareil, si tu veux aller un petit peu plus loin, il y aura un guide dans la description. Il y a un e-book pour faire un jardin autosuffisant, comestible. Pareil, il y a pas mal de pistes aussi pour faire. Il y a des exercices à faire dans ce guide gratuit que tu peux retrouver dans la description, à télécharger sur mon site. Et il y aura quelques exercices qui vont justement t'aider à faire ce travail d'introspection, et pas tout de suite foncer tête baissée dans un projet qui n'est pas du tout aligné. Donc n'hésite pas à aller dans la description, et voilà. Et puis il y a le groupe, prochain atelier bientôt pour pourquoi pas un atelier dédié à la zone 0-0, ça pourrait être intéressant. N'hésite pas à nous rejoindre et nous dire ça vous dit, on fait un atelier sur la zone 0-0, j'ai envie d'en parler, ou j'ai envie de parler de ma zone 0-0, etc. etc.
n'hésite pas aussi à le dire. Puis voilà, et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Pense à t'abonner. Si tu veux aussi, tu peux partager ce podcast, ça m'aide et en plus ça peut aider quelqu'un à mieux aborder son projet de jardin en permaculture ou même tout autre projet. Et n'oublie pas que le plus grand voyage commence par un pas vers l'intérieur. Allez, à la prochaine.